Cela ne vous semble rien? C'est historique. Le Bocuse d'Or est le plus grand concours de cuisine au monde. Le Bocuse d'Or du nom de Paul Bocuse, qui est l'un des plus grands chefs français partis il y a 3 ans maintenant. Tous les 2 ans à Lyon, 24 équipes venues du Japon, d'Australie ou du Mexique s'affrontent pour la gloire, autour de 20 plats. C'est bien d'avoir des rêves, mais le mieux c'est d'aller dans l'action et de réaliser ses rêves. David Tissot est le candidat de la France pour le Bocuse d'Or. La Team France qui n'avait plus remporté le Bocuse d'Or depuis 8 ans. À la fin de la visite, qui me dit qu'est-ce que tu veux faire toi? Je regarde, je dis moi je veux être meilleur au voile de France. David Tissot, merci de nous consacrer quelques minutes. Ah non, mais moi je veux être champion. David Tissot. Ah, si t'as pas d'objectif dans la vie, ça sert à rien, quoi. Et c'est avec une immense fierté et détermination que la vainqueur du Bocuse d'Or revient à David Tissot. Bonjour et bienvenue à la Table des Chefs, le podcast qui accueille les bâtisseurs du monde de la gastronomie française. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'accueillir un très grand nom. J'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un qui a gagné les MOF, qui a eu une étoile Michelin et surtout qui a eu un Bocuse d'Or en 2021 en représentant la France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir David Tissot. Qui ose gagne. Et aujourd'hui, je vous raconte mon histoire à la table des chefs. Je suis très content de t'avoir en épisode. Comme je t'ai dit, ça faisait un petit moment que je chassais tes traces, je me disais est-ce qu'il est sur Lyon, quand est-ce qu'il peut passer, etc. Et j'ai demandé à tout le monde, et Antonio, que je salue, a glissé ton nom, m'a donné ton numéro de téléphone, je t'ai appelé, t'es resté super accessible. Donc je suis super content. On va parler plein de choses, on va commencer par ton enfance, on va parler du MOF, on va parler du Bocuse d'Or. J'aimerais éduquer les gens qui ne connaîtraient pas ce que c'est le Bocuse d'Or, à quel point c'est grand, et c'est pour ça aussi que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. J'aimerais beaucoup qu'on retransmette ton expérience. Avant de commencer, comme d'habitude, petit cadeau. Petit cadeau, rien que pour moi. Rien que pour toi. Ça fait déjà une bonne raison de venir, comme disait Christophe. Ouais, bah oui, évidemment. À chaque fois, je le fais, donc je vous mets, comme d'habitude, Déjà, la c'est cave. du vin rouge, c'est bien. J'aime pas trop le vin blanc. Et tu sais que j'ai hésité, je me disais, est-ce que je tente l'originalité? Allez, on reste sur du vin rouge, on va chercher c'est du bien. lyonnais. Ça va? Ouais. Châteauneuf-du-Pape, c'est quand même une appellation assez Parfait, connue. belle région. Ouais, si ça te fait plaisir, tant mieux. Ça va bien, merci beaucoup Bah, y a pour pas de l'attention. quoi. Y a pas de quoi. Si tu veux, tu peux la mettre en bas. Ouais. Tu nous viens de Lyon. Des minguettes, exactement. Des minguettes, exactement. Ouais. C'est quoi ton enfance? Où est-ce qu'elle commence ton histoire? Mon histoire, alors, petit-fils immigré, puisque ma grand-mère était sicilienne, immigrée à Tunis. Ok. Quand il y a eu cette vague d'immigration, donc les pieds noirs qui venaient de Tunisie sont arrivés aux Minguettes. Voilà, donc moi j'ai grandi aux Minguettes, j'ai été élevé aux Minguettes pendant une dizaine d'années. Et puis ma grand-mère a vécu aux Minguettes jusqu'en 2010. Ok, donc tu grandis là-bas et c'est ta grand-mère, c'est cette même grand-mère qui t'emmène à la cuisine? Ouais, oui et non. Donc moi c'est ma grand-mère qui m'a élevé avec mes oncles et mes tantes, puisque ma maman elle devait travailler. Voilà, c'était l'aîné de la famille, ils étaient 9, donc on va dire j'étais le petit dernier, 10. Punaise. Ah oui. Tes frères ou alors Non, tes oncles et tes tantes? Oncles et tantes. Ouais. Ma mère étant l'aînée et puis on va dire un petit peu la plus douée dans les études, donc elle travaillait, plus elle avait des cours du soir pour pouvoir faire ses études. Voilà, donc c'est ma grand-mère qui s'est beaucoup occupée de moi. Puis voilà, après moi j'ai grandi donc aux Minguettes un petit peu de partout, à la Darnaise, Montmousseau. J'ai vu les premières tours tomber, disparition de 3-4 tours en même temps. Vu qu'elle était sicilienne et qu'elle préparait à manger pour tous mes oncles et mes tantes, autre particularité, on habitait dans des grandes tours et puis comme je dis toujours, j'ai plutôt été élevé au couscous tagine et boulettes spaghetti. Voilà. Et quand elle préparait un plat, c'était partagé avec la voisine du dessous, du dessus. Et en fonction des odeurs, on savait qui avait fait quoi à manger. Ouais. Une belle enfance. Ok, et c'est cet esprit culinaire italien mélangé avec du coup la Tunisie? Ouais, Tunisie, C'est ouais, ça on va dire le bassin méditerranéen quelque part. Ouais, Ouais. un mélange de ces cultures Ouais. méditerranéennes qui t'ont amené à la cuisine. Pas du tout. Ah ok, Ah non, je croyais. pas du tout. C'est quoi du coup? Donc moi, j'étais pas bien bon à l'école. Ok. Voilà. Par contre, très doué en sport.
j'ai eu des blessures, donc il a fallu que je revoie un petit peu la copie. Une rencontre au Hall de Lyon. Un monsieur de dos, là. Je raconte toujours cette histoire. J'adore la statuette là, du Bocuse d'Or, parce que la première fois que je rencontre donc ce monsieur, il est de dos en veste blanche avec un col bleu blanc rouge. Et du haut de mes 13-14 ans, je vais le voir et je lui dis, mais vous êtes qui? Comme ça, spontanéité. oui. Juste, il attire l'attention. Oui, et puis pour moi, je voyais le col bleu blanc rouge, les couleurs de la France. Pour moi, c'était un sportif, un athlète de haut niveau. Bon, après, c'est vrai, quand je l'ai vu de profil, là, tout de suite, je me dis non, Ouais. c'est pas un sportif de haut niveau. Mais même s'il l'était quand même. Et donc là, je lui dis, mais vous êtes qui? Et là, il me répond, mais je suis le pape de la gastronomie. Voilà, donc là, ok. Et puis je dis, mais pourquoi vous avez un col bleu blanc rouge? Et là, il me dit, mon petit, ça c'est l'excellence. Je fais, ok, d'accord, mais c'est quoi l'excellence? Ouais. Il me dit, tu vas à la Chambre des métiers, rue Maréchal Foch, là, pas bien loin. Et tu vas voir, il y aura une exposition des meilleurs ouvriers de France. Et les meilleurs ouvriers de France, c'est l'excellence. Donc, 15 jours après, je vais à la Chambre des métiers. Mais toi à cette époque-là, navré de te couper, t'as aucune ambition de Faire de la gastronomie. cuisine, pas du tout. Ah non, mais moi, je veux être champion. C'est tout. Ouais. Un petit garçon qui Je veux veut être performer, champion. quoi. Voilà. Incroyable. Je veux être le meilleur, être champion. Voilà. Il devait avoir un certain charisme pour te convaincre très Il rapidement. faut l'imaginer. Moi, j'étais pas bien haut. Hein. T'avais quel âge 13-14 ans. 13-14 13-14 ans, t'es pas bien haut. Ah bah oui. Monsieur Paul, il avait quand même. Il a une boîte, hein. Ouais. C'est un coffre. C'était un sacré bonhomme. Hein. Déjà que son petit-fils, il est pas mal. Voilà. Donc, si tu veux, je vais à la Chambre des métiers. Là, je croise des meilleurs ouvriers de France, taxidermistes, Ok. horlogers, menuisiers, ébénistes, voilà. Et puis, j'en croise un à la fin de la visite qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Puis là, je le regarde, je dis, moi, je veux être meilleur ouvrier de France. Mais pas dans... Juste une Je sais mof. pas, je veux être meilleur ouvrier de France. Ok, et il me sort son livre d'or et il me dit, tu vas m'écrire que tu seras meilleur ouvrier de France. Je dis, je peux pas faire ça. Il me dit, si, tu vas m'écrire. Il insiste. Et je finis par écrire sur son livre d'or. D'ailleurs, s'il m'écoute, j'aimerais Mais bien tu le as le nom? retrouver. Ah non. Non. Ah non, je sais pas. On laisse un avis, hein. J'ai écrit, je serai meilleur ouvrier de France. Si on retrouve le carnet... Ah là, champagne. Je te rajoute 20 000 followers d'un coup. tu le fais même si on le fait pas, il n'y a pas de souci. Non, et donc je signe, je ressors. Et à l'époque, il y avait encore les cabines téléphoniques. Ouais. Marché à carte. Et là, j'appelle ma mère et puis je lui dis, écoute, à 30 ans, je ferai quelque chose. Je lui dis pas quoi. Hein. Moi, dans ma tête, c'était, il me fallait ma médaille. Voilà, c'était mon objectif. Après, toujours en parallèle avec le sport où... quand tu es cadré, focus, discipline, tout ce qui va avec. Donc pour moi, voilà, mon but, c'était d'être meilleur ouvrier de France et de décrocher la médaille. Donc d'aller chercher l'excellence quelque part, puisque M. Paul m'avait dit que c'était l'excellence. Ok, je t'appelle ma mère, mais je lui dis meilleur ouvrier de France, c'est pas un métier. Et je me dis, attends, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors j'aimais bien travailler le bois, tout ça, ébénisterie, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Puis je me dis, attends, t'as croisé le pape de la gastronomie 15 jours avant. Tu as dit que Lyon, c'était la ville de la gastronomie et de tout, c'est marqué de partout. Tu vas pas aller faire des meubles, je vais faire de la cuisine. Ouais, j'avais un exemple en fait. Ouais. Une rencontre, un exemple. Je le rappelle quelques temps après, j'arrive à trouver le contact. Il m'explique qu'il faut que j'ai au moins un petit CAP. Un minimum. Là, je décide de faire une école hôtelière. Je me renseigne aussi pour savoir qui sont les meilleurs chefs, parce que forcément, si tu veux performer, il faut te mettre à côté des meilleurs. Donc là, je fais une petite liste des meilleurs ouvriers de France. Je découvre le Michelin, où il y a les étoiles. Donc j'ouvre le Michelin, je regarde tous ceux qui ont 2, 3 étoiles. Voilà, T'es pas le premier à faire ça. Ouais, après, c'était comme ça avant. On me l'a beaucoup dit déjà, ça. Quelque part, je me trace un petit peu ma carrière. Donc là, il se trouve que je fais des demandes un peu à droite à gauche. Je fais des demandes aussi d'apprentissage chez Léon de Lyon, Pierre Orsi. Oui. Ils me prennent pas. Je ne sais pas si c'était mon adresse en haut, en bas qui allait pas.
Ah ouais? qu'elle est pas, mais ils me prennent pas. J'ai gardé leur courrier de retour, comme quoi ils me prenaient pas. C'est vrai, quelques années après, je leur ai remontré. C'est Petite toujours vengeance. sympa. Vengeance Pas une sympa. vengeance, mais c'est sympa de dire, Revanche. bon, voilà. Voilà. Je fais des demandes d'Hardy, tout ça on me prend pas, bon, parce que j'ai pas, je pense, le niveau non plus. Et puis je fais une demande au pied des Minguettes à Hélène Boucher à Vénissieux. Et là ils me prennent. Donc top, je suis en bas de chez moi. Ouais, carrément. Complètement. Bah, eux, ça devait pas leur faire peur, l'adresse. Non, bah du coup je rentre à Hélène Boucher, je passe un CAP qui à l'époque était en 3 ans, je le fais en 2 ans. Et puis je fais un BEP pareil qui était en 3 ans, je le fais en 2 ans en candidat libre. Pendant cette période-là où je faisais mon CAP et mes BEP, j'allais travailler donc un peu à l'auberge. Avant, il n'y avait que l'auberge et l'abbaye, donc j'allais un petit peu travailler là-bas. J'allais travailler chez Pignol, donc ce qui me mettait déjà un petit peu le pied à l'auberge. Et puis le chef à l'époque était Roger Jaloux, meilleur ouvrier de France. Oui. Je fais plusieurs stages là-bas aussi, pendant que je suis à l'école. Chez Pignol, le chef. Non, je fais chez Pignol. Oui. Et je travaille aussi un peu à l'auberge. Oui, ok, oui, Voilà. c'est ce que je me disais. Quand je suis à l'auberge, il me dit bah, quand tu auras ton diplôme, tu viendras chez nous. Bon, donc je passe mes diplômes. Premier truc que je fais quand j'ai mes diplômes, j'appelle. Et là, on me dit bah non, on ne prend pas de jeunes qui sortent de l'école. Je dis ouais, mais vous m'avez dit que. Mais c'est pas grave. Donc là, je gamberge un petit peu. Puis je dis attends, quand j'étais là-bas, le chef à 11h30, il allait manger. Et c'était à heure tapante, 11h30. Puis je décide de l'appeler pendant 2 mois, à 11h30, tous les jours, jusqu'à ce qu'il craque. Et au bout de 2 mois, il a craqué quand même. Il a fallu 2 mois. Voilà, Quelle et idée. puis l'histoire commence comme ça. Après, il m'envoie dans d'autres maisons qui sont Ouais. Roger Jaloux. Roger Jaloux m'envoie chez Bruno à l'orgue. Tu vas chez Philippe Gauvreau. Ah ouais, alors c'était pas Philippe au départ, c'était Maxima Ok, qui reprend la rotonde en 94. ok. À l'époque, je vais voir un de mes anciens chefs qui est Bruno à l'orgue. Et moi, j'étais chef de partie au Pullman ici, là, au Crayon. Il y avait une étoile Michelin, on venait de perdre l'étoile. Et le chef, c'était Christian Lerme. Et quand je suis à l'orgue, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah, je suis là, on vient de perdre une étoile. Je lui explique qu'on était 22 cuisiniers à peu près, qu'on se retrouve à 7. Il me dit non, mais il faut que tu changes. Il me dit bah, j'ai un copain chef qui vient vous ouvrir un restaurant à Lyon, donc si tu veux, on l'appelle. Donc là, il prend le téléphone et il appelle, il appelle Maxima, Ok. Mad Max, pour les intimes. On l'embrasse. Ouais. Et là, donc il lui dit bah il a qu'à venir en début de semaine pour un entretien. Donc je me vois là arriver à la rotonde. On me fait rentrer dans le bureau de Maxima. Et donc là, il était avec sa petite gitane à la Gainsbourg, les cheveux gominés. Il me fait asseoir sur une chaise. Et puis lui, il fait ses allers-retours. Il braille sur un tel, machin. Il revient dans son bureau. Puis je vois qu'il revenait dans son bureau. Il me dit mais tu viens d'où? Qui c'est qui t'envoie? Je dis bah, je viens de chez Bruno à l'orgue. C'était un de ses meilleurs amis. Ok. Et il me dit non, c'est pas possible. Je dis bah si, il m'a appelé, il m'a dit de venir. D'accord, non, mais c'est pas possible. Il ressort, il fait des allers-retours. Puis au bout de la 10e fois, il me dit mais tu viens d'où toi? Je dis bah je viens de chez Bruno à l'orgue. Il me dit oh, bah ok, bah t'attaques la semaine prochaine. Ok. Je dis mais je peux pas. Tu penses qu'il te teste ou Ah bah je sais pas ce qu'il fait à ce moment-là. Pas mal Il son me surnom, teste lui. sûrement. Et il porte pas mal son surnom. Je lui dis, bah non, la semaine prochaine, je peux pas. Moi, j'ai un poste. Il me dit, d'accord, bah t'es où là? Je lui dis, bah je travaille là, à tel endroit. T'as qu'à dire au chef que c'est Maximin qui l'a dit. Là, je ressors du bureau, tout paniqué parce que j'avais le service du soir. Donc là, je monte 32 étages pour monter en haut du Crayon. Dans l'ascenseur, je fais comment je vais pouvoir annoncer ça au chef pour pas me faire dessouder. Puis ça se faisait pas de... T'as quel âge à cette époque? 16. Ouais, 16-17. Ouais. J'ouvre la porte, je le regarde. Puis je dis, dans ma tête, je fais, bah, t'as qu'à dire ce que t'as dit, Maximin. Ouais. Donc je vais voir. Je dis, chef, j'ai quelque chose à vous dire de la part de Maximin. Il m'a dit de vous dire que j'attaquais la semaine prochaine chez lui. À la rotonde. Et il me regarde, il me dit,
Bah, si c'est Maximin qui l'a dit, il n'y a pas de problème. Et là, soulagement. Punaise. Je vais à mon poste, je fais mon service, et puis la semaine d'après, j'attaquais à la rotonde. C'est quoi, du coup, tes 5 premières maisons avant de poser ma question? Alors, au tout début, je travaillais avec Pignol, Oui, on est d'accord. voilà, le père Pignol. Ensuite, pour avoir le contact avec Monsieur Paul, c'est le père Pignol Oui, c'est ce que j'ai vu sur Internet. qui me, Qui te glisse, qui qui te me fait met une un petit peu en petite relation. passe décisive. Bah, ouais, c'est que des rencontres, la vie. un Pignol Bocuse. Pignol, Bocuse, Bruno. Après, Christian Lerme, au Ok. Pullman, là. Et après, la rotonde. C'est des immenses chefs. Enfin, les 5 premières maisons que tu fais sont... Je me fais bien allumer. Ouais. Ah ouais? C'est dur? Ah, très dur, ouais. Vas-y, raconte. Très très dur. Mais demain, si c'est à refaire, Bien sûr. je referai la même Bien chose. sûr. Non, mais évidemment. Non, dur. L'école de la discipline. Moi, chez Bocuse, j'ai appris à ranger, nettoyer, de la cuisine. J'ai appris de la cuisine, mais j'étais commis là-bas, donc je balayais, je regardais. Non, c'était dur, mais j'ai des bons souvenirs. Quand il revenait de la chasse, il sortait ses canards. Il revenait du jardin, il avait les cardons. Je me souviens même là, j'avais un germe de pomme de terre qui avait poussé dans ma main, parce qu'à force d'éplucher Mais non. les pommes de terre, les cardons, C'est pas j'avais vrai. toujours les mains. Ah si, Qui te pousse dans l'index? ah ouais, qui me poussait là. Mais non. Ah ouais. Jamais entendu. Putain. Ah bah, la pomme de terre, ça pousse de partout. Ah ouais, bah là. Ah, mais enfin voilà quoi, donc c'était beaucoup de nettoyage, beaucoup. Ouais. T'apprends à la dure. Ouais. Ça t'a servi? Ah bah oui, forcément. Tout me sert dans la vie. Le bon comme le mauvais. Tu prends... Je prends. Ok. Le bon comme le mauvais. Parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui, je trouve, dans la cuisine, vont un peu blâmer cette image de à la dure, etc. Mais quand on est dans le haut niveau, dans d'autres sports, c'est accepté. Je pense qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre à propos de Michael Jordan. On va pas dire « Ah, mais l'entraînement était très dur quand même, c'est pas Non. très bien. » Non, Ouais. c'est le haut niveau. Comme je dis toujours, enfin c'est même pas moi qui le dis, c'est un de mes anciens chefs qui disait écoute Davy, dans la vie, il faut que tu prennes le bon et il faut que tu prennes le mauvais. Le bon pour le reproduire et le mauvais surtout pour pas le reproduire. Voilà. Et je dis toujours, si c'est là, si à un moment ça t'arrive, c'est que ça doit t'arriver. Ok. Voilà. Ok. Et après, à un moment, faut que tu sois suffisamment intelligent pour prendre un petit peu de recul et puis de trouver un autre chemin qui peut t'emmener au même endroit, mais arriver à prendre un autre chemin. Donc, non, il y a une petite anecdote avec Maxima. Je fais mon service militaire, enfin je dois partir au service militaire, puisqu'à l'époque, et sur un des services, donc moi j'étais au poisson, on était deux au poisson, on vendait 95% de poisson. Les gars à la viande, ils s'ennuyaient un petit peu. Il y a Maximin qui est là pendant je crois que c'est mon dernier jour avant que j'incorpore l'armée. Il me dit, au début de service, il me dit, bah toi tu vas te mettre au garde à vous aujourd'hui là, et tu vas pas bouger devant le fourneau. Alors, ça pourrait paraître stupide. C'est pas vrai. Donc il m'a laissé 20 minutes au garde à vous. Ok. Chaque fois que je voulais faire un truc, il me descendait. Voilà. Ouais, c'était, je sais pas, c'était un test. Voilà. Faut savoir que quand Maximin quitte la rotonde, il vient me voir. Il me dit, de toute façon, toi, dans 15 jours, tu m'appelles. Tu n'y arriveras pas. Je venais prendre le poste au garde-manger, chef de partie. Puis là, je le regarde, je lui dis, mais vous savez quoi, même si je suis dans la merde jusqu'ici, jamais de la vie je vous rappelle. Et à l'époque, sur le fourneau, il y avait une plaque marquée fourneau créé pour Jacques Maximin, Ok. que j'ai toujours. Parce que je sais pas pourquoi, à la fin La plaque ouais, la plaque du fourneau, ouais. En fait, il l'a démontée avant de partir Ok. et il me l'a donnée. Alors que 10 minutes avant, il venait de me descendre. Ouais, ouais. Et il me l'a donnée. Et je l'ai toujours. On fait un petit bond, on est en 2004-2005. Je viens d'avoir le titre de meilleur ouvrier de France. Je viens de prendre une étoile et je viens de prendre les terrasses de Lyon. Je te peux pas le dire ça. Tu spoil. non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, on s'en fiche. On y va, s'en on fiche. raconte. Parce que M. Paul fait un repas, il invite tous les chefs de la planète, ses copains, pour ses 40 ans de 3 étoiles Michelin, ou 45 ans, mais ça doit être un truc dans ses 40 ans. Et moi, je suis l'après-midi à l'abbaye, là-bas, et puis je vais voir un peu les cuisines pour dire bonjour.
Voilà. Et qui est-ce que je croise et 10 ans après, qui est-ce que je croise? Un monsieur tout petit, Gainsbourg, cheveux combinés. Pas de Et là, gitane. Lui, ouais, si, il avait ça. D'accord. Il passe devant moi, il fait un stop, et puis il me fait, mais toi, je te connais. Je dis, bah oui, vous m'avez fait pleurer pendant 2 ans, matin, midi et soir. Et il me regarde, il me dit, d'accord, et tu fais quoi toi aujourd'hui? Donc je lui explique que je viens d'avoir une titre de meilleur ouvrier de France, je lui explique que je viens d'avoir une étoile Michelin, que je viens de prendre un poste là. Et là, il se retourne, il me regarde, et puis il me fait, bah, tu vois, ça a servi. Et il s'en va. Et continue son chemin. Tu penses qu'il avait raison? Ça a servi? Ah oui, certainement, Ouais. ça a servi. Moi, comme Sûr. je dis toujours, on m'a rencontré avec Maximin, en termes culinaires, c'est celui qui m'a le plus apporté. Ok. Ah, j'ai cru que tu allais dire en termes d'état d'esprit. Non, état d'esprit. Chut. Non, mais en termes culinaires, parce que il était surnommé le Mozart de la cuisine, Monsieur Paul l'appelait comme ça. C'était une vraie bibliothèque, connaissait tous les produits. Moi, je vois quand je suis allé travailler dans d'autres maisons après, ce que j'avais vu en 2 ans, ce que j'avais pris en 2 ans, il y a des gens, il leur fallait 10 ans pour l'apprendre, quoi. Ouais. Ça t'a vraiment inculqué une en technique termes de folle. cuisine, ouais, d'ouverture sur les produits, tout ça. T'es formé quand même par les plus grands. Il n'était pas grand, hein, il faisait 1m54. D'ailleurs, les souvent, plus grands en prestance, on va dire, en renommée. souvent, il se mettait à côté de moi et puis il me disait, bah toi, je t'aime pas. Ah ouais. Puis il disait, lui en face, lui, je l'aime bien. Puis tu sais pourquoi? Je dis, bah non, bah, lui, toi, t'es trop grand. Ça le complexait? Je pense Ça qu'il va, avait un s'il en petit rigole. complexe. Ça va. Bah maintenant, oui. On va dire que tu as été formé par les plus talentueux, ceux qui ont le plus de renommée. Il y a des traits de caractère, des caractéristiques qui reviennent souvent, que tu as pu remarquer? Non, bah oui, il y a cette exigence, l'ego, l'exigence. L'ego, dans quel sens? Vas-y, décris-moi l'ego d'un Paul Bocuse, par exemple. C'est pas celui. Bah, non, mais l'ego, de toute façon, à un moment, il faut de l'ego. Moi, je pense qu'il faut rêver. Bah, c'est comme tout dans la vie, il faut un juste milieu. Il faut pas le trop peu ou le trop, quoi. Et tu sais qu'il y a des personnes qui sont venues sur le podcast en disant voilà, en faisant des promesses, moi j'aurai mon titre de MOF, moi je. Et souvent dans les commentaires, on a souvent sur les extraits, parce qu'ils regardent 30 secondes et ils se disent que le mec il parle comme ça tout le temps. Et moi je, oui, bah redescends sur. Mais il le faut. On va pas reprocher ça à un sportif. Pourquoi on le reprocherait? Moi je trouve que l'ego c'est superbe. Ouais, je pense qu'il faut de l'ego, c'est comme dans tout. Toute discipline, il en faut. Puis si tu veux performer, ouais, je pense qu'il faut, il faut oser. L'ego, je pense qu'il sert aussi à... C'est toujours pareil, on a tous peur. Bien sûr. Moi, quand je fais quelque chose, j'ai peur. Bien sûr. Peu importe ce que je vais faire. Il y a un petit truc, je dis, il faut arriver à dompter sa peur. Voilà, parce qu'on a besoin, ça crée de l'adrénaline. Voilà, l'ego, à un moment, ça peut être un outil qui sert à dompter sa peur. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Bien sûr. Comme un outil. Je te l'ai annoncé, j'ai un petit extrait un peu plus ludique pour toi, c'est la brigade du chef. Donc je vais te citer des postes. Le but, c'est de faire la meilleure brigade de tous les temps. Ouais. Ok, on va partir de chef de cuisine. On va aller sur les postes principaux. À chaque fois, on n'en cite qu'un, mais tu peux le citer à 2 places à la fois, il n'y a pas de souci. Le poste de chef de cuisine, qui tu mettrais pour faire la meilleure brigade de tous les temps? Pour faire la meilleure brigade de tous les temps, un chef de cuisine, ouais, David Tissot. Ouais, je me disais aussi. Tu penses que tu pourrais travailler avec les meilleurs de tous les temps, ou alors il y aurait une guerre justement J'ai d'ego? pas fini encore. Hein. De quoi? Bah, mon chef de parti, c'est qui? Voilà, justement. D'abord, on va continuer par le second. Ouais, un chef 2 étoiles, là, un jeune Amaury, Amaury? le chef du Meurice. Ça me dit rien. 2 étoiles Michelin, le chef du Meurice à Paris. Ok, ça me dit rien du tout. J'ai plus de culture à Lyon qu'à Paris. Voilà. Son dynamisme, bien ce qu'il fait aussi, son ouverture. Il a quel âge? Ouais, il doit être assez jeune, hein. Je pense qu'il doit avoir une 30aine d'années. 2 étoiles de 30 ans? Ouais. Chapeau. Je pense, hein, peut-être un peu plus, peut-être 35. Sommelier? Ah, Gaëtan Bouvier. Ah, Ouais, d'ailleurs, c'est le prochain qu'il faut que tu mettes là. si tu me... Petit numéro. Ouais. J'ai fait une heure avec lui.
Et qu'est-ce qui t'en empêche? Punaise. Ouais, je savais pas où j'allais, moi. Ah, fallait me dire. Non, mais, Non, c'est, mais elle va déjà, c'est la revenir. première réponse que t'as eue tac au tac. Ouais. Ouais. Sommelier Gaëtan Bouvier. Ok. Petite histoire, quand je prends la Villa Florentine, je passe pas mal de sommeliers en peu de temps. Tu les vires? Alors, Je l'ai dit un peu trop cash. pas viré, je vais pas dire ça comme ça. Mais ça on collait s'entend pas, ça colle pas. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour un bon sommelier? Un Gaëtan Bouvier. Ok. Voilà. Sur le CV, il faut mettre je suis comme Gaëtan Bouvier. Non, ce que j'aime chez la personne, c'est quelqu'un qui il a une grosse culture vin, mais il a une culture paysanne aussi, dans le sens déjà lui c'est un fils de paysan. Ok. Il aime beaucoup la terre, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les vignobles, c'est quelqu'un qui aime beaucoup manger et qui a ce sens du partage. Voilà, va faire découvrir un vin. Moi, les vins, j'y connais pas grand-chose. Je sais si c'est bon, si c'est pas bon. Je vais goûter. Et comme je dis toujours, la première fois que je goûte avec Gaëtan, je lui dis bah tiens, ça sent le cuir, tiens, ça sent ça, mais avec mes mots. Mais bah tiens, ça me rappelle ma grand-mère, elle faisait la Meloria, et puis je sais qu'il y a des vins blancs alsaciens, ça a la même couleur, la même odeur que la Meloria. Et je dis bah tiens, ça me rappelle la Meloria de ma grand-mère. Et c'est pas quelqu'un qui était en face à dire bah non, ça doit sentir la violette parce que c'était marqué dans un livre. Ou, voilà, il écoutait, il se mettait à ton niveau et peu importe. Avec les clients, c'était pareil. Tu vois, je crois qu'on a dû commencer en 2008 à travailler ensemble et on travaille toujours ensemble. Je pense que quand il tombera sur le passage du podcast, ça lui fera plaisir. J'espère Bah, qu'il en j'espère. dira autant pour toi. On Ouais, verra. Écoute, Chef pâtissier, tu mettrais qui? pareil, Joannick Taton. Je connais pas. Bah, c'est mon ancien chef pâtissier que j'avais à la villa, Ok. avec qui je travaille toujours. Ah, mais attends, je crois qu'il est abonné à nous sur Instagram. Ouais, Il sûrement. a un brun, il a les cheveux courts. Très court, ouais. Ouais, je vois qui c'est, je crois. Un peu bourru, un peu ours. Ah ouais? Ouais. Oh, il le fait. Bah alors, peut-être que c'est pas lui alors. Si. Ah ouais? Sûrement. Non, Joannick, ouais. Tu gardes les mêmes pour l'instant, tu prends que des personnes que tu as connues. Souvent, les Ouais. gens vont dire, tu as le droit de dire, par exemple, des personnes qui nous ont quittés. Et souvent, les gens Non, vont mais dire. tu veux qu'elle tourne la brigade ou quoi? Arrête. Je prends des gens. Ouais, je veux qu'elle tourne la brigade. Non, mais Après, je vais imaginons- t'en donner d'autres. J'en ai d'autres. Même si tu prends Je vais t'en donner d'autres. Des retraités. Ils sont peut-être plus de ce monde, mais je vais t'en donner d'autres. Non, mais tu prends, tu sais, comme si on pouvait les avoir au meilleur âge. Tu m'as demandé de choisir ma Tu brigade. fais ce que tu veux. Le chef de salle, qui tu prends? Chef de salle, qui je prends? J'ai pas besoin d'aller chercher bien loin parce que Gaëtan, il va faire sommelier et puis il va faire chef de salle. Pff, les heures de Gaëtan. Il va perdre tous Il l'a ses déjà cheveux. fait, le il l'a pauvre. déjà fait. Il est si bon que ça. Très bon. Très, très bon. Ça, c'est. Il est déjà meilleur que moi. Voilà. Et Ah, c'est puis bien. Joannick, pareil. Ouais. Moi, déjà, par principe, je m'entoure toujours de gens qui ont plus de capacités que moi. Mais c'est normal. Et puis, Je sais pas si c'est normal, mais tu dois avoir plus de capacité qu'eux sur certains plans. J'imagine qu'en Exactement. cuisine, il y a un petit écart qui se crée. dès que j'ai des... Non, Gaëtan cuisine très bien. Punaise. Pour ça, il faut qu'il vienne. PDG, qu'est-ce que tu mets? Un PDG dynamique que j'aime beaucoup et qui est un ami, Michel Vieira. Ouais, Alors, pas ça. pour gérer le restaurant, mais en tout cas pour donner la dynamique et donner le... C'est ça le rôle, tu penses, d'un PDG? Ah oui. C'est de motiver un Donner peu. la vision, tirer toujours les gens vers le haut et voilà. Avec cette ouverture d'esprit de toujours avoir un ou deux crans d'avant et puis une vision un peu différente de ce qu'on peut avoir de choses classiques. Ouais, je vois. Le jeune prodige. Jérémy Chminade. Je sais pas s'il va accepter une alternance. Hein. Jérémy Chminade, il travaille pour le groupe Ducasse, Ouais. encore jusqu'à maintenant. Là, il est à Doha pour eux. C'était mon premier apprenti que j'ai eu chez Jean Brouillet à Tarare. Ok. Voilà. Ah, il t'a quitté après? Il est allé chez Ducasse? Alors non, après il est venu à travailler avec moi à la villa. Ok. Et pour moi, c'est mon... Alors, je désespère pas, hein, mais pour moi, c'est un de mes plus... Pas regrets, mais petite déception, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir le titre de Bocuse d'Or et meilleur ouvrier de Ah ouais? France. Ah ouais? Voilà. En tout cas, il a les capacités, il a le truc. Après, comme je dis toujours, il n'a pas la niaque. Donc, Choisis son histoire. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et s'il y a une personne que tu pouvais rajouter et tu le mets sur n'importe quel poste? Un joker.
Un joker. Ouais. Un gars multitâche. Tu fais bien ce que tu veux. Toi encore? Putain, mais t'aimes bien mettre des personnes à plein de postes. Ils sont 3 dans la brigade. Punaise, incroyable. T'aimes bien toi toucher à tout? J'aime bien toucher à tout. Même. Et tu l'appelles comment ce resto? Tu l'ouvres quand là? Hein? Là faut le faire les gars. Hein. Il est incroyable le resto. L'aventure. Moi je viens à l'aventure quand tu veux. Voilà. Punaise, si ça se fait un jour. Chose d'assez simple. En plus t'as pris que des personnes que tu connais, donc peut-être qu'en quelques coups de fil et un bon discours. Ah bah on peut vite l'ouvrir le restaurant. Je fais juste une petite interruption dans le podcast pour vous parler d'Opteros Desk. C'est mon application, je le mets des fois. C'est une application qui vous permet d'automatiser votre parcours client, de ne pas y passer des heures entières et de récolter des avis automatiquement, que les personnes puissent annuler, etc. C'est, comme toutes les applications, quelque chose de très ample, même si on s'est concentré sur le plus simple. On est une petite équipe française de 20 ans, constituée de 5 personnes. Je ne suis pas excellent en vente, le meilleur moyen, c'est de l'essayer. C'est pour ça que je vous ai mis un mois gratuit avec le lien en description. Ok, il y a un autre sujet, évidemment, dont je voulais parler, c'est le MOF. On en a parlé 2 fois. Une fois avec Christian Tête-d'Oie, qui l'a eu. Une fois avec Jérémy Biasiol, je ne sais pas si tu l'as vu passer, oui. C'est quelqu'un qui a fait 4 AVC, un Lyonnais en plus. Lui qui le prépare pour mars, donc. Et toi, tu l'as remporté en 2004. Énorme. Et tu disais dans plusieurs médias que tu voulais être MOF avant d'être chef. Ah, toujours. Toujours. Ah ouais? Effectivement, ouais, être meilleur ouvrier de France, pour moi, c'était un but. Mm-hmm. Voilà, depuis, à partir du moment où j'ai croisé M. Paul, que je suis allé à la Chambre des métiers, c'était un but. Une fois qu'il était atteint, ok, c'est qu'est-ce que je fais, quoi. Jusqu'au jour où je l'ai, Okay. c'est-à-dire à peu près 15 ans. Ah ouais, ok. J'ai vu qu'à un moment, ça t'était pris et tu t'étais dit, vas-y, c'est cette année. Non. Non? non, il y a 15 ans. Non, on se prépare. Pendant c'est 15-16 ans de travail. Et puis à cette époque-là, on me propose de prendre le restaurant Les Terrasses de Lyon à la Villa Florentine. Oui. En même temps que tu obtiens le titre de MOF ou Non, un peu avant? J'ai déjà le titre de MOF. Oui. Et c'est 6 mois après. Ok, donc c'est une conséquence. On va dire ça, une conséquence. Tu penses que ça t'a mis en lumière? C'est bien, c'est une conséquence. Voilà. Bien sûr, mais c'est grâce sûrement à ce titre de MOF qu'il te contacte. Ah oui. Ouais, c'est clair. Puis comme je suis dans une maison où moi je suis sous-chef, j'ai le titre de meilleur ouvrier de France, à Lyon en plus, ça se fait assez rapidement. Pour revenir sur le titre de MOF, moi tu vois j'ai appris très tard qu'il pouvait avoir plusieurs gagnants par catégorie. Pour moi il n'y avait qu'un seul gagnant. Les MOF c'est à peu près 100 ans, ok. D'accord, et par session c'est tous les 3 ou 4 ans en gros, et par session tu peux en avoir 4, 5... Moi ma session par exemple il y en avait 24. 24. Ouais, mais attends. Mon Dieu. Christophe Baquier, 3 étoiles. Emmanuel Renaud, Qu'est-ce qui s'est 3 passé en cette étoiles. Non, il y en a plein. Guillaume Gomez, chef de l'Élysée. Ouais, je sais bien. Ouais. Mathieu Vianney, 2 étoiles. Joseph, qui était à l'époque qui était sous-chef, était chef. Joseph Viola. Ah oui. Qui aujourd'hui a bien sûr de bouchons. Donc il y a quand même, on va dire, il y avait du lourd quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 là? Je sais pas. Tu te présentes? Je sais pas, on a dit qu'il y en avait trop à cette époque-là. Bah ouais, 24. Ouais, 24. Bah, parce écoute, que je crois que Tête-d'Oie, ils étaient 2. Ouais. Et quand tu remets sur les 100 ans et que tu remets, ça en fait à peu près 1 à 2 par an. Ça veut dire qu'il peut en avoir 0. Il peut en avoir 0. Il y a en chocolaterie il y a quelques années, je pense que ça devait être dans les années 2004, pareil, on a eu 0. 2004, t'imagines? 24 en cuisine, 0 en chocolaterie. Ça crée des équilibres quand même. Hein. Ok. Ouais, donc, quand tu remets par catégorie et par... toi, des MOF pâtissiers, je crois qu'il y en a une centaine. Il n'y a pas tant que ça. Ah, j'ai cru chaque année. Ok. Non, okay. Aujourd'hui, tu en as une centaine. Oui, ce qui est pas... Bah, si ça fait 100 ans qu'elle existe, ça doit faire un par an. D'accord. De toute façon, ça en fait 1 à 2 par an, quelque part. C'est peut-être sur la promotion cuisine où il y en a le plus. Et 1 an après ça, tu l'obtiens. Déjà immense. T'as quel âge à ce moment-là? 30 ans. 30 ans? Ouais, c'est ce que... Ouais. T'es de 74? 73. Je vais avoir 31 ans à 3-4 mois. Et j'ai eu à 30 ans. Ok. J'ai eu en janvier, le 28 janvier. Juste 6 mois après, donc à 2 mois de tes 31, tu intègres la Villa Florentine. Ouais.
Et 6 mois L'étoile. après ton début, tu as ton étoile. Ouais. Je pense qu'ils ont dû passer quand j'étais là. Mais Et tu la puis- maintiens, donc bon. Ouais, non, mais après, voilà, elle était là, on la prend. Ah, tu la vois pas comme un objectif comme le MOF. Non, Ok, non. intéressant. Pour moi, je me suis toujours fixé un objectif de 2 étoiles et pas de 1. J'arrive en novembre 2004, je crois, Ouais. et je change pas la carte tout de suite, je la change début janvier, quoi. Ok. Donc tu te laisses un petit temps d'adaptation. Ouais, le temps que mes gars arrivent. Et en mars, t'as le titre. Et en T'as mars, l'étoile. J'ai l'étoile, ouais. Après, elle a de l'importance, mais pas. Pour moi, l'objectif, c'était tu reprends un restaurant. Mhm. 2, c'est d'apprendre à gérer les équipes, gérer un business plan. Dur. Tout ça, l'objectif, il Mhm. était là-dedans. Ok. Mais c'est ce que je me posais parce que je t'entendais beaucoup parler du MOF, je t'entendais énormément parler du Bocuse d'Or, on en parlera tout à l'heure justement. Mais l'étoile, je voyais que tu voyais ça un peu comme une conséquence, pareil. Et comme quand d'autres sportifs, on leur dit alors, vous êtes content d'être en finale, bah c'est pas fini quoi. Il reste. C'est ça, c'est un peu cet état d'esprit. Après, l'étoile, la différence, c'est que vous ne savez pas par qui vous êtes jugé quelque part. Mm. C'est assez, on va dire, comment dire, Subjectif. subjectif. Merci. C'est subjectif. Donc, vous ne savez pas par qui vous êtes jugé, vous ne savez pas combien de fois il passe. Par rapport à un concours, vous avez un thème, vous savez qui va vous jurifier. Vous vous préparez à ça Bien sûr. au quotidien et le jour J, en fait, il y a un jour J où vous allez à la compétition et vous devez être prêt. Je dis toujours, sur un concours, être prêt le jour d'avant ou être prêt le jour d'après, ça sert à rien. Le jour d'avant, tu n'auras personne et le jour d'après, ce sera trop tard. Donc, toutes ces conséquences font qu'à un moment, tu vas et à l'instant T, tu vas être jugé sur l'instant T. Ouais. L'étoile, c'est demain, tu en as un inspecteur qui est anglais ou américain qui vient goûter, il n'aura peut-être pas le même palais qu'un français. Et puis en même temps, l'étoile, toute la difficulté qu'il y a, c'est quelque part, vous remettez le couvert tous les jours, midi et soir. Et puis quand vous avez le petit déjeuner, parce que là il y avait un hôtel, donc il y avait le petit déjeuner, service du midi, service du soir. On était ouvert 7 sur 7, donc ça demande de la régularité. Mais avant tout, je pense qu'il est important, c'est la structure du restaurant pour moi. D'accord. Quand même le souligner. Je pense qu'à cette période-là, quand vous prenez un poste comme ça, avec ses responsabilités, j'avais pas tous les, je ne vais pas dire les codes, mais en tout cas la bonne attitude quelque part, parce que je pense que, je vais le dire, je pense que je devais être vraiment un vrai con et je pense que Ah ouais. Ouais. Mais en tout cas, je pense que dans mon attitude, j'étais un bulldozer, quoi. J'aurais pas dit du tout. Mais pas du tout. Ah ouais. Moi, je te vois très souriant. Tu penses mais que j'ai c'est de la appris. prétention? C'est quoi? Ça peut être pris comme de la prétention, mais en fait, si tu veux, pour moi, c'est il y a un objectif de servir un client, de le faire bien, de trucs, donc tu te mets la pression. Le service, c'est ça, c'est 1h30 à 2 heures de pression dans un court temps qui est de 1h30, 2 heures. Là-dedans, il faut que tu sois au maximum de tes capacités et en même temps, il faut que les gens avec qui tu travailles, il faut qu'ils soient au maximum de ses capacités. Tout à l'heure, on parlait de la brigade. Pourquoi tu vois, à un moment, je me suis cité 2 fois parce que, tu as envie d'être là, mais à un moment, il faudrait que tu sois là et ainsi de suite. Et des fois, il vaut mieux que ça soit toi qui fasse le travail Bien sûr. que quelqu'un d'autre parce que au moins... l'exigence que tu te mets, ton collaborateur à côté, il n'a peut-être pas forcément... Alors ça, c'est aujourd'hui avec mon regard, il n'a peut-être pas la même envie, il n'a peut-être pas la même exigence. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait réinventer un peu nos métiers aussi et de la façon dont on le fait. Donc, tu es un peu brut de décoffrage. Oui, oui. Je pense que toujours, je suis très exigeant avec moi-même, donc aussi exigeant avec... Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Voilà. Mais si tu veux, avec le temps, tu apprends de tes erreurs.
t'agis pas de la même façon. D'accord. Où je prends un petit virage, c'est en 2010, où là, il y a un nouveau DG qui arrive dans le groupe, À la villa. à la Villa, qui s'appelle Michel Lecomte, Ok. qui venait de la pétrochimie. Et donc, je connaissais un peu comme client. Voilà. Et puis, donc, il rentre dans ce groupe. Pétrochimie, il ne connaît pas trop, à part en tant que client, il connaît un peu la restauration, mais que comme ça. Et puis, je me souviens, on se met à une table, il arrive, et puis il fait un petit entretien. Et puis, il me dit un truc qui me fait un peu un déclic. Il me dit, écoute, Davy, pour toi, je vais te dire un seul truc, c'est si demain, tu as une idée et tu veux aller au bout, et tu veux que ça réussisse en collectif, fais en sorte que ton idée devienne la leur. Voilà. Ok, fais-les Et- adhérer au projet, quoi. Au-delà d'adhérer, que ça soit complètement leur idée et qu'ils disent C'est mon idée. c'est mon idée. Ok, ok. Voilà. Et il ajoute, il me dit, eh ben, ton ego va en prendre un coup, mais par contre, tu atteindras ton objectif. Moi, ça, tu vois, ça a toujours été quelque chose pour moi qui, dans tous les projets maintenant, je réfléchis de cette façon-là. Et D'accord. c'est pas grave quelque part, puisque une fois que, toi, je parlais d'un PDG tout à l'heure, ou une fois quelqu'un arrive à tirer les gens vers le haut, Oui. peu importe que, quelque part, peu importe que ça soit ton idée, c'est pas le sujet. Mais la plus grosse des richesses, c'est quand tu as réussi à embarquer tout le monde et qu'ils se soient vraiment approprié le truc et qu'ils sentent que c'est eux. Et quelque part, c'est eux, la finalité. Bien Et sûr, c'est vrai que bien c'est sûr. leur idée plus que... Et je trouve que c'est beaucoup plus facile après à mettre les choses en place. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait je pense, en tout cas, j'ai essayé. Hein. Pardonnez-moi s'il y en a à qui j'ai pu blesser, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est... Ouais, ça m'a fait prendre un petit virage quand même sur le collectif et puis la façon d'emmener les équipes. Ouais, de manager, etc. Ouais. Ok. Mais Bon, t'es il pas m'a le fallu un premier, peu de hein. temps quand même. Hein. Oui, oui. Bah là, du coup, t'as quoi? T'as 35 Ouais. à ce moment-là. 35 ans. T'es pas le premier à me dire ça, et d'ailleurs, ça se fait assez sur le taux. Hein. 35, moi, souvent, on me dit, 35, moi, c'est tu trop vois, tard. c'est pas ça. C'est que les gens me disent souvent, tu vois, crise de la quarantaine, et bah, c'est là où j'ai réappris à manager. Ah ouais. Moi, j'ai pas fait de crise, mais j'ai pris des virages. Non, je faisais des crises un peu tous les jours. Après, j'ai pas besoin forcément de parler fort ou un regard, c'est bon, ça peut tuer déjà. C'est bon, ça parle, hein, souvent. Ouais. Et moins parler, d'ailleurs, moi, je parle beaucoup, et j'essaie de faire ce travail un peu de moins parler, parce que ça rend des paroles plus... Ouais. Bah, Crédible. après, quand tu dis quelque chose, c'est plus impactant. Bien sûr. Complètement d'accord. Non, voilà. Ce virage-là a été important, je pense. J'ai beaucoup, on va dire, de 15 jusqu'à 35 ans, quelque part. Ouais, j'étais le conducteur du train. Ok. Je m'arrêtais peu aux gares, enfin peu de temps. Donc celui qui montait dans le train, très bien. Celui qui montait pas, tant pis. Après, l'avantage que j'avais, c'est que tout ce que je fais, ou tout ce que j'entreprends, j'aime bien le faire avec le plaisir. Sinon, je fais pas. Là, à l'instar du premier titre que tu as eu, ça peut se répercuter, ça se répercute même sur un restaurant aussi. Cette étoile, tu as senti directement une différence dans la clientèle, dans la consommation, dans la fréquentation peut-être? Alors, non, parce qu'en fin de compte, moi j'étais sous-chef déjà dans un 2 étoiles. Donc j'avais quand même beaucoup de clients ici. Un très bon client, il vient 4 fois par an. Donc c'est vrai que les clients, à chaque fois, moi, ils m'ont suivi dans, Ah ok. voilà, dans les différents restaurants où j'ai été. Donc j'avais un peu la même clientèle, quoi. Ils vont pas que dans le restaurant, ils vont aussi dans le restaurant du chef. Ouais, ouais, souvent c'est ça. Ok. Ouais, c'est bien. C'est gage de qualité, c'est le gage d'un bon chef. Moi, j'aime bien accueillir le client quand il arrive et quand il part. Tu vois, par exemple, ça, si c'est quelque chose que j'ai pu apprendre à l'auberge, c'est ça, parce que M. Paul, il était là quand il accueillait les clients. Et jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce qu'il pouvait, il a accueilli les clients. Il se relevait, je sais qu'il y a des moments où il se relevait pendant que les gens mangeaient, il dormait, il se relevait pour les accueillir, pour qu'ils partent, et les accueillir au départ, quoi. Et ça, pour moi, tu vois, c'est assez important. Tu sais que c'est une des choses qu'on remarque le plus sur la satisfaction client, c'est le lien avec le personnel et c'est la satisfaction sur
les 5 premières minutes et sur les 30 dernières secondes. Ça, on le voit tout le temps. Et c'est pour ça, moi, je n'étais pas trop à aller faire le tour des tables. Ok. Par contre, j'aimais bien être dans le restaurant. Début de service, en général, c'était mon sous-chef, David, qui lançait. Moi, j'étais à l'accueil du restaurant. Pendant le service, j'étais au service, mais ça m'arrivait de sortir de la cuisine pour aller, pour sentir, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit était le client. Échanger aussi. Des fois, tu as des clients qui se lèvent pour aller fumer ou voilà, avoir leur ressenti. Et un peu moins le protocole d'aller dans le restaurant, d'aller à la table de chacun. Après, c'était ma perception des choses. Et ce qui fait que tu crées des liens avec les clients. Hier, j'étais sur un événement et il y a une personne qui est venue manger pour son anniversaire de mariage en 2005 à la Villa, qui m'a parlé de cette date, et qui m'a reparlé de l'anniversaire. Énorme. Ouais. Et ça fait toujours plaisir. Ah, il noue du lien. Au final, on est humain, on est irrationnel. Et en fait, ce qu'on aime, c'est le contact. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est un don de soi, en fait, un peu la cuisine. Ça. Il y a un énorme sujet que je voulais aborder, le meilleur pour la fin presque. C'est le Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or, comme je te le disais, moi, je voulais accueillir quelqu'un. Je voulais accueillir un Français qui l'a gagné, le Bocuse d'Or. Merci d'ailleurs de l'avoir amené. Quel honneur. Attends. Il est là et il est bien présent. Quand on le prend en main, on le voit, on le sent. Il fait 4 kilos 175 grammes. 4 kilos, 175 grammes. Énorme. Qu'il est beau. Magnifique. Et comme je te dis, ma première rencontre avec Monsieur Paul. Comme ça. Il avait peut-être pas la toque. Il n'avait pas la toque, mais c'était comme ça. Voilà, puisque Monsieur Paul l'histoire est allait belle. au Hall de Lyon tous les matins à 7h avec ses copains, prendre le café, ses copains chefs. Voilà. Juste après avoir nourri Cézanne, l'oiseau et... J'ai oublié. Mais j'ai regardé le documentaire il n'y a pas longtemps. Et il avait l'air attachant quand même comme monsieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux le présenter et tu me reprends? Ok, le Bocuse d'Or, cette compétition. Et après, on reviendra un peu plus sur Bocuse, etc. Justement, c'est monsieur Paul Bocuse qui crée cette compétition en 81. 7. J'ai dit 87. On dirait pas, mais j'ai dit 80. Qui crée cette compétition Comme en 87. tu l'as dit, en 87. Voilà, exactement. Merci. En 87, très clairement, pour moi, c'est peut-être le prix le plus prestigieux aujourd'hui en gastronomie. Je le compare un peu aux Jeux Olympiques. C'est tous les 2 ans Coupe du Monde. à Lyon. Oui, c'est ça. Et... Oui, mais là, la particularité, c'est que chaque pays envoie des représentants, un chef et un second, un commis, et un commis et un coach. Et un coach. Ok, donc 3 personnes. Ouais. Tu vois, ça, coach, je ne l'avais pas. Ils envoient tous les 2 ans à Lyon pour représenter le pays en question. Et donc, c'est, comme d'habitude, selon certaines règles. Toi, tu es tombé sur la tomate cerise. Ouais. C'est ça? Punaise, quand même. Takeaway. Oui, takeaway parce que c'était post-Covid. Ouais. Et... tomate cerise en entrée, tomate cerise en plat, avec une gambéroni et tomate cerise en dessert. Mon Dieu. Incroyable. Okay. Fais-toi plaisir. Avant C'est pas le pire. Hein. À l'Europe, je Non. suis tombé sur le poisson-chat. Ah ouais? Punaise. Ouais, mais tomate cerise en dessert, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais poisson-chat, j'en avais vu d'autres aussi très compliqués où tu devais manier des algues, etc. C'est un peu plus complexe. Le bonbon de tomate, on avait fait. Ah ouais? Est-ce que tu peux revenir justement sur ce parcours, mais avant ça, j'imagine que quand tu commences la cuisine, le Bocuse d'Or existe déjà. Est-ce que ça avait déjà assez de renommée pour que ça soit directement un objectif? Non? Non, pour moi, le Bocuse d'Or, on va dire, on doit être en 2007. Et je suis dans les gradins à l'entrée. Et là, il y a l'équipe qui passe pour aller à la remise. Et Martine, qui était une fidèle de l'auberge, me dit, mais comment ça se fait, t'es pas là-bas dans les jurys, puis, enfin dans les jurys ou avec les chefs je lui dis, bah non, là-bas c'est pour les stars, c'est pour les grands chefs. Voilà. Et en 2009, je me souviens que M. Paul me fait rentrer dans le comité, le petit groupe de travail. Ok. Voilà. Alors, mes missions, c'était accueillir les candidats,
faire la fouille des box. Oui, mais t'es quand même dans le comité. Voilà, Ok. je suis dans le comité. Sans me dire quand même que je vais faire le Bocuse d'Or ou non, mais pour moi c'est. En plus, j'avais le titre de meilleur ouvrier de France et il se disait qu'un meilleur ouvrier de France ne pouvait pas faire d'autres concours, hormis un autre titre de meilleur ouvrier de France. Ah bon, ok. Bah, si tu veux, à une époque, le meilleur ouvrier de France, c'était ce qu'il y avait de plus haut. Ouais. Mais bon, les temps changent, hein, Ouais, bah oui. le monde va vite. Donc pour moi, les concours en 2004, après 2004, je fais plus de concours. Hein. Je suis dans les jurys, mais Tu penses que tu peux pas? voilà. Ok. 2013, c'est la dernière fois où la France gagne. Avec. Thibaut Ruggieri, Oui. voilà, qui fait un plat magnifique ce jour-là. Et après, on va dire, l'équipe de France fait 4 ou 5, fait plus sur le podium. Au départ, il y a 72 pays. Ok. Voilà. Donc des pays sont sélectionnés. Ouais. Et ces mêmes pays sélectionnent donc ces 3 personnes. D'abord, sélection du pays, Ok. un candidat. Ensuite, il y a les continentales. Là-dedans, 10 sur l'Europe, tu vois. On prend 10 sur 20 équipes. Et comment ça se fait? Ces sélections, tout le monde va à l'Europe pour la jouer et c'est les Alors, meilleurs? Non, il y a tout le continent européen. Ok. Voilà, les 2 Amériques font leur sélection. L'Asie fait sa sélection. Afrique fait sa sélection. Et maintenant, là, ça va être nouveau. Il va y avoir Middle East où ils vont faire leur sélection. Et à chaque fois, on en prend un nombre pour pouvoir faire une grande finale monde à Lyon. Ok. Donc D'accord. 24 candidats. Ok. Voilà. Et toi, comment t'es sélectionné? Alors, il faut savoir alors pour pas dire trop de bêtises, 99, c'est Yannick Aleno qui est sélectionné. Il faut savoir qu'avant Yannick Aleno, il n'y avait pas de sélection française. Le candidat était un peu appelé Par Paul. par Paul, ou en tout cas les équipes, voilà. Il n'y avait pas de sélection. Il était choisi, on va dire. Ok. Voilà. 99, c'est la première sélection qui est faite. Yannick Aleno fait Bocuse d'argent. Mhm. Voilà. Il n'y a pas de sélection Europe encore. Voilà. Le Français, quand il est sélectionné, il va directement au monde. Et toi, t'apprends que t'es sélectionné? Ah oui, moi je fais la compétition normale. Hein. Ok. Ouais, donc là, on remonte un petit peu. On va dire qu'on est en 2013. Là, il y a il y a 4-5 rotations où la France n'est pas sur le podium. Dans ma tête, moi je suis dans les box. Hein, ça me titille. Bah ouais. Là, j'ai mon côté un peu, on va dire, sportif, compétiteur qui est là. La France gagne pas. Je me dis, j'aimerais bien représenter quand même mon pays. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Toujours cette histoire de meilleur ouvrier de France. Et puis un jour, j'ai Serge Vieira, qui est un ami. Pour la petite histoire, Serge Vieira, quand il est chez Régis. Et je fais partie de l'équipe qui l'aide à gagner le Bocuse d'Or en 2005. D'accord. Et donc Serge m'appelle, je me souviens, on est un vendredi soir, je suis à Saison. Je viens de prendre l'étoile aussi à ce moment-là. Et il me dit, écoute, je sais que tu veux faire le Bocuse d'Or, je viens de prendre la Team France. Est-ce que ça t'intéresse d'être candidat? Comme ça, je vais te répondre oui. On verra après. Je dis le seul inconvénient, c'est que je suis meilleur ouvrier de France. Et puis, non, mais ça, t'inquiète pas, on verra. Bon, Ça sera pas un problème. Ce sera pas un problème. Et c'en était pas un. Donc, on épluche un peu les statuts et il n'y a rien qui dit. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a certains meilleurs ouvriers de France qui n'étaient pas contents que je fasse le Bocuse d'Or parce que ça pouvait. Ce que je comprends avec le recul. Au début, je comprends pas bien pourquoi ils sont. Pourquoi du coup? Parce que si j'avais perdu, oui. Aujourd'hui c'est facile. Ça dévalue. Ça aurait pu dévaluer D'accord. le concours. Et pour moi, déjà, c'est de ramener M. Paul à la maison, parce qu'en Scandinavie, il avait froid. En tout cas, il y a eu des Lyonnais qui se sont présentés, parce qu'il faut savoir qu'en 99, quand je suis chez Régis, donc je dis ok, d'accord, c'est quoi comme concours? Et il me dit, c'est le Bocuse d'Or. C'était la 2e sélection française. Voilà. Et à cette époque-là, je suis tout jeune, je dois avoir 25-26 ans. Bon, après, j'ai de la chance, je finis 3e. Ok, donc podium. Ouais, podium. Ouais. Ouais. Mais il y a une place de premier à aller chercher. Ouais. Mais c'est pas grave. Avec le recul, je me dis que c'est pas grave. Ok.
J'ai des chefs, tu vois, encore à l'heure actuelle, qui se souviennent du plat que j'avais fait pour cette sélection. C'était J'avais fait une petite broche en argent. Ok. J'avais du cochon à faire et ils se souviennent de la broche. T'avais fait un cochon à la broche? Ouais. J'ai Incroyable. fait un petit cochon à la broche. Moi, c'est la tradition dans ma famille pour les gros événements, on fait un cochon à la broche. Bah voilà, j'avais juste fait la cuisse. J'imagine. C'était du porcelet. J'imagine que t'allais pas amener un cochon à la broche. Mais bon, voilà, j'avais refait et il y en a qui s'en souviennent. Je suis sûr qu'ils se souviennent pas, quand j'ai gagné en 2019, ils se souviennent pas de ce que j'ai fait. 2021? Mais j'ai fait la sélection France en 2019. Ah oui, ok, donc ça met 2 ans. Ouais. Ok, on te prévient 2 ans avant. Ouais. Ok, tu la gagnes. Je gagne la sélection France de 1 point. Ok. Là, je me remets. Hein. C'était qui le deuxième? Tu sais Tom Meyer. Ok. Voilà. Donc là, ils avaient tous les dents un mof. J'étais le plus vieux. D'habitude, j'étais le plus jeune. T'étais le plus vieux? Ah ouais? Moi, je suis le plus vieux des Bocuse d'Or à avoir gagné. Ah ouais? Ouais, j'avais 48 ans. Ok, d'accord. Punaise. J'aurais pas dit. Ouais. Mais ok, mais c'est moi alors. Et donc là, tu te retrouves au milieu de ça. Il y a 8 gros candidats quand même. Tom Meyer, il y avait il y avait un chef du Meurice, il y avait un chef alsacien. Bon, il y avait... Des beaux noms. Ouais, il y avait beaucoup de 2, 3 étoiles. Ok. Voilà, hein. T'es sélectionné, c'est la première étape. Je suis sélectionné d'1 point. Donc dans ma tête, c'était... pourquoi ça... Fin des questions, pourquoi la France ne gagne pas? Donc, Tu te poses ces questions? Ah bah bien sûr. Ouais. Moi, je fais pas le Bocuse d'Or. Forcément, j'ai envie de... Il y a cette compétition, le Bocuse d'Or. Déjà d'une, c'est représenter mon pays. Mais si tu veux, en 2019, quand Mathieu Auto le fait, je suis dans le box. Là, il y a la remise des médailles. Je crois qu'il fait 4. Il doit faire 4 ou 5, ce qui est très beau. Et puis là, j'ai 2 choses qui se passent. J'ai un journaliste, dont je tairai le nom, un pseudo-journaliste, qui dit de toute façon, il y a trop de mofs autour du candidat. Les mofs, c'est des ringards. Ils ne savent pas travailler. Enfin bon. Une flèche. Voilà. Donc ça, déjà, ça me... Donc dans ma tête, après, quand tu es un peu compétiteur, qu'il y en a un qui te dit ça, tu as envie de lui prouver tout et son contraire. Bien sûr. Et j'entends des meilleurs ouvriers de France dire de toute façon, le candidat français, il est nul. J'ai une petite phrase dans ma tête qui me dit, mais qui a envie d'aller les voir et de leur dire les gars, mettez un tablier, Allez-y. mettez-vous devant le box Grave. et puis allez-y. Puis au-delà de ça, tu vois, c'est la petite voix qui dit à toi bon, allez, maintenant c'est le moment. Toi, vas-y. Et puis quelques temps après, il y a Serge qui m'appelle et voilà. Tout coïncide, quoi. Tous, en général, il n'y a pas de hasard dans la vie. Bien sûr. Là, quand je décide de faire le Bocuse d'Or, je vais voir mon patron, donc Dominique Giraudier, et je lui dis... Donc moi, quand je rentre à l'Institut, à Saison, je m'étais mis comme objectif de faire du restaurant d'application, le premier restaurant à avoir une étoile Michelin. L'objectif, c'était 5 ans, on l'a eu en 4. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis, j'avais l'autre objectif que, pendant les entretiens, c'est que je voulais faire le Bocuse d'Or. Mais j'avais dit ça, toi, on est en 2016. Ouais, 3 ans avant. Ouais. Tu le glisses comme ça, quoi. Ouais, en Ok. disant, j'aimerais bien aussi un jour, ça ferait partie de mes objectifs, Ok. Bocuse d'Or. Mais quand je décide et que je vais voir mon patron en lui disant est-ce que je peux faire le Bocuse d'Or, parce qu'il faut quand même que Bien je sûr. lui demande, il me dit tout de suite, c'est une invitation qui ne se refuse pas. Ça, c'est ses mots. Je dis ouais, mais par contre, vous savez ce que ça peut engendrer derrière. Bien sûr. Et je lui dis, moi j'aimerais aussi faire le Bocuse d'Or pour autre chose. Donc la France ne gagne plus. 1, parce qu'on ne prépare pas les athlètes. De 2, on ne les prépare pas non plus parce qu'on ne les prend pas très jeunes, comme c'est fait en sport. Donc si tu veux, j'ai un peu mes vieux démons qui reviennent. Dans la tête, tu vois, du sport-études, de dire
Voilà, pourquoi on ne préparerait pas un athlète de cuisine de la même façon? Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on crée un petit pôle, comme un sport-études, où là, on fait venir des jeunes talents, ils accompagnent l'équipe autour, et on les fait monter en compétences. Et peut-être que dans 5, 10 ans, ou 15 ans, ou dans 20 ans, ils seront à notre place, quoi. Bien sûr. Voilà. Et là, il me dit, de quoi vous avez besoin? Et je dis, moi, un local, je lui donne à peu près les trucs, et on a créé ce qu'on a appelé le refuge. Ce que j'ai appelé le refuge, où je me suis entraîné, et où les équipes françaises s'entraînent maintenant, dans l'esprit de se dire, à un moment, il faudrait le faire en plus gros. Là, on casse 2-3 murs, on reconstruit 2-3 murs, et on fait le box d'entraînement. Voilà. Et on intègre complètement. La chance, le hasard, l'opportunité, on l'appellera, il y a le Covid. Donc ça tombe bien parce que il y a 600 mètres carrés de bâtiment, il y a 2 étages. Il y a un étage où il y a l'équipe qui vit avec les chambres, salle de bain, une autre cuisine, un lieu, une salle de sport, des bureaux. Et en bas, on a une petite cuisine de recherche, un box à l'identique, une table où on vient recevoir nos partenaires. Donc on met ça en place. En même temps, donc je me prépare pour le Bocuse d'Or, et en même temps, on travaille sur... L'idée, c'est de faire venir nos politiques un petit peu, leur faire comprendre la situation. Donc on représente notre pays à ce moment-là. Pour le Covid ? Ou alors pour Bocuse d'Or? Non, pour le Bocuse d'Or. Oui, je me suis dit aussi. Donc là, à l'époque, on fait venir une dizaine de députés qui travaillent sur la gastronomie, le conseiller du président, et on leur expose un projet qui est, écoutez, vous voyez, vous avez le refuge. On va dire, le refuge, c'est une maquette grandeur nature. Voilà de quoi a besoin un athlète pour s'entraîner. Moi, je leur fais 2 petits clins d'œil en reprenant ce qu'ont fait les équipes scandinaves. Donc, il faut savoir qu'il y a des Coupes du Monde juniors, il y a des Jeux Olympiques juniors en cuisine et en pâtisserie, mais il n'y a pas d'équipe de France représentée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais créé ces équipes-là. En juin 2020, il y a une loi qui est votée à l'Assemblée nationale pour la création de ces équipes juniors. C'est en juin 2021, pardon, à l'Assemblée nationale, portée avec le ministre à l'époque, c'était de Normandie. Il est resté très bien. Il était ministre de l'Agriculture. Voilà. Et à l'Assemblée, il faudra que tu fouilles dans tes vidéos. À l'Assemblée, il demande en pleine Assemblée que je ramène Monsieur Paul à la maison. T'y allais ? Non, j'ai vu la vidéo qu'après. Ah, ok. Justement, quand tu le gagnes, ça se passe comment ? Moi, je vois, il y a cette fameuse vidéo où tu es porté par toute l'équipe et tu bandis, on va dire. Je déchire ma veste. Ah ouais ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il n'y avait pas les boutons, justement ? Ouais, non, non, quand je lève le Monsieur Paul, déjà, la première chose, c'est merci à lui, déjà d'avoir créé ce concours avec M. Orsi, Daniel Léron, tous ces compères-là, parce que c'est ensemble qu'ils décident de faire un concours. Et je crois que même, pour la petite histoire, c'est Daniel Léron qui dit, parce qu'à un moment, M. Paul dit, comment on l'appelle, quoi. Puis Daniel Léron, on a qu'à l'appeler M. Paul. Enfin, Bocuse d'Or. Ouais. Et c'est comme ça que ça devient, le Bocuse d'Or. Et si tu veux, pour moi, il y a merci M. Paul, il y a merci aussi un peu ceux qui ont mis un peu des bâtons dans les roues aussi. Ça motive. Ouais, je crois que c'est pour ça que je déchire. Tu regardes le journaliste un peu ou pas ? Tu le cherches du regard ? Non, parce que c'est pas important. Et puis je suis pas quelqu'un de revanchard, moi. Je suis pas. T'es pas rancunier. Non, au contraire, parce qu'encore une fois, c'est toutes ces petites choses, c'est plus j'en fais une force et un moyen d'avancer. J'aime bien quand on me dit c'est pas possible. J'en ai un de c'est pas possible. Ouais. Qu'on m'a dit quand j'ai lancé le podcast. C'est pas possible d'avoir des Tissot. Je te promets que c'est vrai. Je te promets que c'est vrai.
quelqu'un qui m'a... En fait, qui a un podcast, lui. Et en fait, il a arrêté son podcast parce qu'il m'a dit, voilà, dans la restauration, les mecs, ils te parlent pas. C'est vrai. Voilà. Pourtant, on est simple. J'ai l'impression, peut-être qu'il est tombé sur des mauvaises expériences et tout. Et je lui dis, mais on a un super gars, là, David Tissot, Bocuse d'Or, etc. Je commence à glisser ton nom. Et en fait, lui, il est à Lyon. Il me dit, à Lyon, on dit que c'est la capitale de la gastronomie. Je lui dis, mais attends, mais bien sûr. Et lui, il commence à dire ça. Je me dis, David Tissot, mais mec, en 3 ans, là, je commence à parler comme je lui parlerais, mais en 3 ans, mais tu l'as facile. Et il me dit, c'est pas possible de l'avoir. Et encore moins en 3 ans, faut être dans les petits papiers qui te passent ton nom, je sais pas quoi. Je dis, bah, fais-le. J'ai pas d'agent. T'as pas d'agent. Moi, tu m'as répondu. Bon, ouais, bon, on fait ça à telle date. Et Non, tu vas après, t'approuver. ouais, il faut arriver à rester simple dans le... Tout ça pour dire que ce projet-là, il va au-delà du Bocuse d'Or. Justement, c'est quoi les retombées de ce projet? Bah, c'est du rayonnement à l'international, c'est du rayonnement sur la gastronomie française. La table, ça rassemble. Mm. La gastronomie, ça rassemble. Et puis, on a quand même un métier formidable. On a des gens, que ce soit en partant de l'agriculture, en termes de produits, on a de la chance, nous, sur l'Hexagone. Et je voyage beaucoup. Et dans un petit périmètre, quelque part, on a beaucoup Évidemment. de produits. Beaucoup de paysans. Ouais, et ça, c'est une vraie force. Voilà, que ça soit sur les vins, on a des traits. Partout. La pâtisserie, c'est pareil. Je pense qu'on nous envie la pâtisserie qu'on peut avoir. Elle est souvent reproduite aussi. Tu penses que c'est le plus grand rayonnement que tu as eu? T'as fait le grand chelem, on va dire, étoile Michelin, MOF, Bocuse d'Or. C'est un ensemble. Je pense que c'est un ensemble de ma carrière. Et encore une fois, c'est ma médaille de meilleur ouvrier de France, c'est l'artisanat. Et ça, c'est des outils qui te servent à avancer, que ce soit l'étoile, que ce soit le Bocuse d'Or, le meilleur ouvrier de France. Pour moi, dans mon parcours, tu peux... toujours, c'est bien d'avoir des rêves, mais le mieux, c'est d'aller dans l'action et de réaliser ses rêves. Complètement. Parce que tu peux avoir tous les rêves du monde, mais si à un moment, tu vas pas... Et ça, ce Bocuse d'Or ou cette médaille ou ces étoiles, elles te font avancer. Voilà, si tu n'as pas d'objectif dans la vie, ça ne sert à rien, quoi. Je suis bien d'accord. Alors, pas dire que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et ils sont très heureux comme ça. Et voilà. En tout cas, pour moi, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir de nouveaux objectifs, tu vois, et d'avoir une continuité. Et la continuité du Bocuse d'Or, pour moi, c'est le centre d'excellence. C'est d'arriver demain à tout ce que j'ai pas eu, moi, quand j'ai préparé des concours, ou le mettre à disposition de jeunes générations qui vont faire ça. Et moi, j'ai une petite vidéo que je fais souvent quand je fais des conférences où je dis ma plus grosse victoire, c'est quand tous les commis ou tous les apprentis que j'ai pu avoir ou les jeunes ils soient à ma place et puis qu'ils décrochent le Graal, parce que c'est la transmission, c'est magnifique. Parce que voilà, ça c'est une belle victoire. Ça c'est une belle victoire. Si en tant qu'élève de Paul Bocuse et de bien d'autres même, c'est ce cycle de transmission qui revient tout le temps. Au moment où tu gagnes le trophée, au moment où tu le brandis, tu sors du podium, si tu avais pu adresser un mot justement à Paul Bocuse. J'en ai adressé un. Le premier truc que j'ai dit, merci Monsieur Paul. Je sais, je me suis dit, mais peut-être que s'il avait été vraiment en face, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ça t'aurais quand même dit merci Monsieur Paul? Qu'est-ce que alors je pense que j'aurais... Un peu plus développé peut-être. Non, pas développé. Ah ouais? Non, tu sais, moi, il y a un mot au refuge ou partout dans mon bureau, c'est un mot, c'est simplicité. C'est marqué de partout, en gros. Alors, j'ai plein d'autres mots, mais celui-là, pour moi, il est... et un merci, c'est... Il n'y a pas besoin de développer à un moment. Voilà. Merci, parce que s'il n'avait pas fait ce concours-là, s'il ne l'avait pas créé, il n'y aurait pas ce rayonnement à l'international. Pour nos métiers, pour nos artisans, pour tout, quoi. Merci. Et merci, c'est...
Au même titre que c'est M. Paul qui m'a remis ma veste de meilleur ouvrier de France. Quel honneur. Voilà. C'était sa dernière rotation, c'était la promotion Voltaire, tu sais, là où il y en a eu 24. Avec Robuchon quand même. Il y avait Robuchon et M. Paul. Et c'est M. Robuchon qui m'a remis ma médaille à la Sorbonne. Punaise. Voilà. Félicitations. Et aussi, je sais pas si on t'a déjà dit merci à toi pour le Bocuse d'Or, parce que je trouve que ça apporte de la lumière sur la France. Donc merci. Je prends. De rien. On m'a toujours dit refuse pas un cadeau. Merci, Donc, merci parce que tu vois, aujourd'hui c'est ce qui nous permet de rayonner, c'est ce qui nous permet aussi de repousser ces limites-là et de dire voilà, nous on est la culture française, on est la culture de la gastronomie. Non pas que je n'aime pas la gastronomie de tes origines italiennes, mais non, mais quand en même. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a horreur du vide. Donc Sandwich. quand il n'y a rien, il va prendre la place. Ouais, bien sûr. Voilà. Si c'est pas la France qui est là, ou si nous on n'est pas là pour faire passer certains messages ou être sur les podiums, ben ça va être quelqu'un d'autre à la place. Donc autant que ça soit la France, voilà, nos métiers, nos valeurs, et Bien sûr. qu'on continue à valoriser ça. Maintenant, après, il faut faire attention aussi à une chose, c'est pas rester à se regarder le nombril. Bah non. Voilà. Ça continue, il faut continuer, il faut toujours être en permanence sur le qui-vive ou toujours être dans l'action. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de modèles, on a besoin de gens qui vont nous tirer vers le haut et nous guider. Pour moi, j'ai envie de dire, la prochaine étape, c'est qu'on arrive à construire ce centre national, voilà, comme l'a annoncé le président de la République, le Clairefontaine de la gastronomie. De surcroît, s'il est à Lyon, c'est mieux. En tout cas, je me bats pour C'est ça. la suite logique des choses. Il n'y a rien de logique. Et puis, dans ces cas-là, il n'y a jamais rien de logique. Mais en tout cas, ça serait pour, je pense, une belle victoire et puis un beau message pour les jeunes d'arriver à... Voilà, la gastronomie, encore une fois, c'est marqué de partout. Lyon, ville gastronomique. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Lyon non plus. Non. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un bon vecteur. Et en termes de rayonnement, ce centre national permettrait de rayonner sur l'international aussi. Tu aurais un poste, toi, dans ce centre? Ah, un poste, non. Non. Pas Sinon, je t'aurais dit, une fois qu'il ouvre, tu me le fais visiter. Non, mais je pourrais te le faire visiter. Médiatise. Il faut qu'il ouvre. Avec grand plaisir. Avec Non, grand non. plaisir. Non, après, c'est pas... Moi, j'aime bien travailler sur les projets, mettre en action. Je me compare toujours à un architecte et dire... un architecte, quand il construisait les cathédrales, il voyait quand il commençait le début du mur, mais il n'a jamais vu la fin. Bien sûr, ouais. La construction du toit. Et voilà, j'aime bien m'être situé là-dedans en disant, voilà, on travaille, on avance sur un projet, et puis après on met les équipes, on met les gens en face, avec toutes les compétences que toi tu n'as pas justement, que tu vas mettre, et puis arriver à construire ça. Je pense que je pense que ça pourrait être une étape assez importante, ça pourrait être un beau trophée. Complètement, merci de l'avoir amené, merci d'être venu. Avant de clôturer ce podcast et de laisser le clôturer, je voulais te demander si tu avais des personnes que tu aimerais inviter qui viennent s'asseoir à ta place. Là, tu me fais venir Gaëtan Bouvier. Là, je l'avais déjà noté, ça. C'est sur mon téléphone. Il n'est pas justement. cuisinier, ça va changer un peu. Il est restaurateur, sommelier du moins. Bien sûr, ça, je me suis dit. Mais restaurateur dans son âme, comme je dis toujours. Souvent, on me demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Je suis cuisinier aubergiste, quoi. Gaëtan Bouvier, ok. Voilà. T'as d'autres idées qui te passent en tête? Moi, j'essaie toujours d'en avoir le plus possible pour les contacter. Et après, Joseph Viola. J'adore. Ouais, je trouve que ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire avec les bouchons, encore une fois, c'est un niveau d'exigence à travers son bouchon. Et non, je trouve que c'est bien. En plus, par rapport à un parcours, souvent avant, il était chef dans des 2 étoiles, puisqu'il a été longtemps chef de Léon de Lyon. Bien sûr. Et puis après, reprendre un restaurant, c'est toujours dur.
de pas aller dans les étoiles, parce qu'on se dit, bah tiens, allez, ok, je reprends un restaurant, je vais peut-être reprendre des étoiles, et lui, il a su, je trouve, bien... Il y a une belle homogénéité, hein. Ouais. C'est bien, franchement, il a un super écosystème. J'y Ouais. suis allé il y a pas longtemps dans un de ses bouchons, je me suis régalé. Bah, écoute, moi je vais clôturer le podcast, après je te laisserai pour le moment blanc. Je te remercie en tout cas, t'es resté super Écoute, accessible. avec plaisir. Ça m'a vraiment touché quand t'as ramené le Bocuse d'Or, quand t'as ramené ta médaille et tout, au top. Et ça fait plaisir de pouvoir transmettre ça aussi, ton expérience, etc. J'espère qu'on pourra à notre manière encore un peu plus mettre en lumière ton histoire. J'espère qu'on pourra le faire pour plein d'autres. Moi, je vous remercie aussi pour votre attention. Je vous invite à écouter d'autres podcasts, à vous abonner, à vous manifester en un clic. Soit vous pouvez vous abonner en likant, ça prend 1 seconde littéralement. Soit vous pouvez commenter si vous avez 3 secondes en plus et nous dire un peu votre expérience. Moi, je vous dis à très bientôt à la table des chefs. Au revoir. Non, bah merci, merci pour l'écoute, l'attention, et puis j'espère avoir partagé un moment de vie, en tout cas de ma vie. Et pareil, alors c'est pas une phrase qui est de moi, c'est une phrase qui est plutôt de Obama et qui disait Yes, you can. Alors oui, vous pouvez. Incroyable. J'adore quand il y a un peu de motivation là-dedans. Non, mais après, c'est important. Oui, complètement. Important parce que